Donc aujourd'hui, nous allons voir Power Query. Et pas seulement Power Query, mais on va mettre un système BI en place. Et qu'est-ce que j'appelle système BI? C'est un système qui va automatiser notre analyse de données. Donc la récupération de données, le traitement de données, le chargement de données et notre reporting. Donc tout sera automatisé. Donc cette séance va se diviser en deux. Il y a une partie qu'on va faire aujourd'hui et la deuxième partie, ça sera la semaine prochaine, sûrement, sur Power Pivot. Donc ce soir, nous allons faire Power Query. OK? Donc, sans plus tarder, je vous ai envoyé un dossier comme ça. Dans ce dossier-là est zippé. Donc, on va extraire les données qui sont à l'intérieur. Pour ça, vous cliquez dessus. Et vous allez voir en haut ici, vous allez voir extraire tout. Donc, je clique dessus. Et j'ai cette boîte de dialogue. Je lui dis extraire tout. Voilà. Donc, à l'intérieur, vous voyez que quand j'ai fini d'extraire, voilà tout ce qui est à l'intérieur de ce fichier. Donc, on a les fichiers de 2000, surtout ici. D'abord, je vais décrire les différents fichiers qui sont à l'intérieur. On a ici les clients, donc la liste des clients, la liste des produits et la liste des régions. OK. Ici, on a les ventes de 2017 à 2018. Donc, c'est des fichiers ventes. Après, on va décrire tout ça. Et ici, j'ai vente 2019. Donc, par exemple, si vous travaillez dans une entreprise et que vous avez l'habitude d'extraire des données, par exemple, de SAP ou encore de votre logiciel métier, ce que vous allez faire, c'est que si vous avez l'habitude d'extraire et puis faire le même travail chaque jour ou encore chaque semaine ou par mois, ça ne sert à rien de refaire les mêmes travaux à chaque fois. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un système BI qui va vous permettre de, quand vous faites de l'extraction, vous jetez dans un dossier et automatiquement, vous venez sur votre classeur, vous cliquez sur actualiser et vos données sont actualisées. Donc, vous n'avez plus à refaire les mêmes TCD chaque jour sur les mêmes types de données. Donc, à côté ici également, j'ai une image et j'ai un fichier PDF. C'est pour vous montrer également comment on peut utiliser Power Query pour récupérer les données sur une image, pour récupérer les données sur surtout sur un fichier PDF. Et en gros, je vais expliquer ici comment fonctionne Power Query ou encore le système BI qu'on va mettre en place. J'espère que vous voyez bien mon écran. Vous voyez mon écran? Super. Donc là, ce qu'on fait généralement avec Power Query, c'est que c'est pour aller récupérer les données. Donc on récupère, on traite et on les charge. Donc c'est ce qu'on appelle un ETL. Chaque ETL, ça peut être Power Query, ça peut être Talent, ça peut être pas mal d'outils de business intelligence. Leur travail, c'est de récupérer les données où elles se trouvent, les transformer. Transformer, c'est quoi? Par exemple, tu récupères un gros tableau ici et il y a des colonnes qui ne sont pas utiles pour toi. Donc, tu vas les supprimer. Il y a des lignes, par exemple, qui ne sont pas utiles pour toi. Donc, tu vas filtrer. Tu vas garder, par exemple, que les lignes que tu veux. Il y a des formats qui sont les colonnes qui sont mal formatées, que tu vas bien les formater. Et ainsi de suite. Il y a les mots qui sont mal écrits, par exemple, que tu vas retoucher avant de passer à l'analyse. Donc, c'est tout ça qu'on appelle le traitement. Mais au lieu qu'à chaque fois, tu fasses le même travail, tu vas faire avec Power Query une seule fois. Et une fois qu'il connaît ton travail, c'est fini. C'est un peu comme intelligence artificielle. Une fois qu'il connaît ton travail, c'est fini. Il va faire le même travail à ta place. Sauf si les données que tu lui donnes la changent. Ou encore si le modèle de fichier change. Là, il est un peu coincé, il va te regarder. OK? Sinon, dès que vous mettez ce genre de choses en place, vous gagnez énormément de temps. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton actualiser et vos données se mettent à jour. Donc ça, c'est la partie Power Query. Maintenant, quand on finit de traiter avec Power Query et que les données sont propres, on fait quoi? On va les charger. Qu'est-ce que j'appelle charger? On va soit les mettre dans une feuille de calcul Excel comme ce qu'on a l'habitude de faire, ou encore on va charger dans Power Pivot. Pourquoi dans Power Pivot? Parce que Excel, une feuille normale est limitée à 1 48 000 lignes. Donc, si vous avez par exemple 2 millions de lignes que vous récupérez par exemple d'un système,
vous ne pouvez pas charger directement dans une feuille, mais vous allez charger plutôt dans Power Pivot. Et dans Power Pivot, ça vous permet également, vous pouvez charger plusieurs tables ou tableaux dans Power Pivot et ça vous permet de créer des liens entre les différentes tables, ce qu'on appelle les relations entre les tables. Ou encore, ça vous permet de faire des calculs un peu plus avancés qu'on appelle des mesures. Donc tout ça, c'est des calculs ou encore c'est les concepts qui se trouvent dans le BI, donc Business Intelligence. Ok, donc quand on finit de faire le traitement et qu'on jette dans Power Pivot, on va penser maintenant à faire notre rapport. Donc c'est ce qu'on appelle la visualisation. Donc on va créer nos rapports avec des tableaux croisés dynamiques, avec des graphiques et ainsi de suite et faire un tableau de bord comme ce qu'on a déjà vu. Donc voilà en gros ce qu'on va voir dans la dernière partie de notre programme. Donc on sera amené à récupérer les données, à les traiter et à les charger dans Power Pivot dans une feuille Excel. Et à partir de là maintenant, on fait notre tableau de bord ou encore nos rapports comme ce qu'on a l'habitude de faire. Est-ce que c'est clair? Donc si on vous demande quel est le rôle de Power Query, qu'est-ce que vous allez dire? Allô, madame? Oui. Quel est le rôle de Power Query selon tout ce que je viens d'expliquer? Selon ce que vous avez compris. Ok. Ok. Donc, en résumé, ce que tu dois retenir de Power Query, c'est que ça te permet d'automatiser ton traitement. Ok. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? En résumé, ici, ce que tu dois savoir, c'est que Power Query permet de récupérer les données n'importe où, ok, et automatiser le traitement. Donc, il récupère, il automatise le traitement et il charge. Donc, c'est un ETL extract. Pourquoi on dit ETL? Parce que ça fait l'extraction de données, la transformation de données et le chargement de données. Donc, extract, transform and load. OK? Donc, c'est simplement ce que ça veut dire. Donc, Power Query permet de récupérer les données, les traiter, OK, et les charger. Donc, c'est l'automatisation de la récupération de données, du traitement et du chargement de données. OK? Une fois on est d'accord avec ça, quel est le rôle de Power Pivot? Power Pivot vous permet de faire des analyses plus poussées, de traiter ou encore d'analyser les données volumineuses. OK? Donc, vous avez 2 millions de lignes, vous ne pouvez plus traiter dans Excel classique. Vous êtes obligé de traiter avec Power Pivot. OK? Et ça permet aussi de faire ce qu'on appelle la modélisation. Modélisation, c'est quoi? Mettre les différentes tables en relation. Donc, on ne va plus faire les recherches V facilement comme ce qu'on a l'habitude de faire, mais plutôt créer des relations entre les tables pour pouvoir les analyser. Donc, ton tableau croisé dynamique que tu vas faire maintenant sera plus basé sur un seul tableau, mais plusieurs tableaux à la fois. OK? Donc, quand tu as besoin d'une colonne dans l'autre tableau, tu vas aller là-bas, tu vas récupérer ainsi de suite. Parce que il y a une liaison entre les différentes tables. C'est ce qu'on appelle la modélisation. Donc, tout ça, on verra. Ne vous inquiétez pas. Donc, ce que vous devez savoir, il y a 3 outils clés que vous devez maîtriser. Il y a Power Query, Power Pivot et tableau croisé dynamique. In fine, c'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Est-ce que c'est d'accord? Donc, on va voir un exemple pratique, ce que j'ai l'habitude de montrer aux gens.
c'est que je dis que Power Query, bien vrai, on parle de data, on parle de tout, mais on a aussi la possibilité, si j'ouvre un nouveau fichier comme ça, je ferme ça, ok, un nouveau classeur comme ça, vous voyez, un nouveau classeur. Donc mon rôle ici, c'est de venir dans ce dossier-là, récupérer l'image qui est là. Donc je ouvre pour que vous voyez. Ça, c'est une image. Donc l'image qui est là, je vais récupérer les données qui sont dessus. Si je donne à ma secrétaire ou à ma collaboratrice ou mon collaborateur et je lui dis de saisir les données qui sont là où vous êtes clair avec moi qu'il aura tellement d'erreurs que, in fine, ça ne va plus refléter la réalité. Donc pour éviter cela, on va extraire les données qui sont sur ça directement avec Power Query. Et ça va nous faire gagner énormément de temps. OK? Donc, je ferme ça. Je vais aller sur Excel. Donc, si on vous donne une feuille à saisir, vous pouvez faire photo de cette feuille-là et puis extraire les données qui sont dessus. Donc, c'est ce que nous allons voir ici. Où se trouve Power Query? Power Query est toujours devant vous, mais vous ne faites pas attention. Quand je viens dans l'onglet Données, ok, je vais voir ici la partie, le groupe, on appelle récupérer, transformer les données. Donc, c'est cette partie-là qui contient déjà les éléments de base de Power Query. Qu'est-ce qu'il appelle les éléments de base? On l'appelle généralement des connecteurs. J'explique le concept de connecteur. Un connecteur, c'est un pont qui nous permet d'aller chercher quelque chose. Je prends un exemple basique. C'est comme si on a un puits au village, même si ce n'est pas le bon exemple. Et dans ce puits, il y a des animaux à l'intérieur. Et des animaux, on veut récupérer des animaux. Et pour récupérer, il y a des seaux. Donc si tu veux rat, il faut un seau de rat. Si tu veux éléphant, il y a seau d'éléphant. Ok? Donc si tu prends un seau d'éléphant et que tu vas chercher rat, tu ne vas pas trouver. Si tu prends un seau de souris et que tu vas chercher rat, tu ne vas pas trouver également. Donc chaque animal a son seau. Et c'est pareil ici, chaque type de fichier que tu veux traiter a son connecteur. Donc si je veux aller chercher un fichier Excel, je vais venir ici, je vais prendre le connecteur de fichier Excel. Si c'est un fichier CSV, je vais prendre le connecteur à partir d'un fichier test ou CSV. Si c'est un fichier HTML, je vais prendre ça, fichier JSON. Si c'est un fichier PDF, je vais utiliser ça. Et si par exemple, je veux prendre ici, donc si je veux me connecter à une base de données, SQL, tout ça, on peut le faire avec Excel. Et si par exemple, je veux me connecter à une image, je viendrai ici, je vais voir ici, à partir d'une image. Donc, les éléments qui sont là, vous pouvez bien les regarder et lire tranquillement pour pouvoir aboutir à quelque chose de bon. On ne clique pas pour cliquer. Donc, vous voyez ici, j'ai raccourci ici déjà quelques raccourcis à partir de l'image, mais vous pouvez ne pas avoir. Donc, si vous ne trouvez pas, à partir d'image, vous allez trouver ici dans Autres sources, à partir d'autres sources, et vous allez trouver ici image. OK? Donc, ici, à partir du web, à partir de CSV, à partir d'un tableau, imagine qu'il y avait un tableau ici déjà en format tableau, je peux charger directement en passant à partir d'un tableau. Donc, nous, pour l'instant, on va s'intéresser à l'image. Donc, on va cliquer ici connecteur de l'image. Je vais aller chercher mon image en question. Donc, je viendrai dans mon dossier. Quel est le dossier? Ici, est-ce que c'est dans... Voilà. Ici, j'ai dossier à l'image. Donc, je viens ici et j'ai ici BI. J'ai ici AA qui est mon fichier PNG. Donc, je vais récupérer. Et je vois ici qu'il est en train de mouliner. Il est en train de chercher les données qui sont dessus. OK. On attend. Voilà. Donc, il a trouvé l'image. Et il a trouvé les données qui sont sur l'image. Donc, voilà. Maintenant, où vous voyez un peu rouge là, c'est où il n'a pas trouvé les bonnes données. Il s'est dit qu'il a fait des erreurs là. Pourquoi? Parce que quand il regarde ici, attends, ça, vous voyez, code produit qui est en haut ici, le T là, comme c'est collé au trait ici, il n'a pas bien vu. Donc, il n'a pas trouvé le T. Donc, je mets le T, j'accepte. Voilà, donc on peut corriger comme ça
Et tout ce qui est rouge, c'est rouge. Il pense qu'il a zaï. Il pense qu'il n'a pas trouvé la bonne information. Donc là, une fois on finit de corriger, on va cliquer directement. Je viens ici, je me mets ici. Et je vais cliquer sur insérer. Insérer les données. Et vous voyez automatiquement ce qui est sur la feuille là-bas. L'image là-bas, j'ai récupéré automatiquement comme de la magie. Mais imagine si quelqu'un devait s'asseoir pour saisir ça manuellement. À quelle heure la personne allait s'en sortir? Donc voilà l'une des merveilles de Power Query. D'accord. Ok. Donc on va poursuivre. Je vais faire deuxième cas où ici, on va aller chercher notre fichier PDF par exemple. Donc je viens ici dans l'onglet Données toujours. Donc je vais aller chercher le correcteur. Attention, ça j'ai utilisé plage. Voilà, non, c'est pas ici. L'onglet Données. Ici à partir et je vais aller chercher un fichier PDF. Et là, je viens toujours dans votre dossier en question. Je vais prendre PDF qui est là. Je vais insérer. Voilà, donc ici, vous avez ici le tableau. Donc, il met ici table et il met page. Ça, c'est la page PDF. Donc, vous allez voir ici même qu'il y a des en-têtes. Plus bas, vous allez voir pied de page. Par contre, s'il prend tableau, c'est uniquement le tableau que j'ai sélectionné. Donc, pas plus. OK. Et c'est le tableau qui m'intéresse. Donc, je sélectionne le tableau. Je clique sur transformer. Donc, je vais maintenant dans l'éditeur de Power Query. C'est ici qu'on fait tout ce qui est transformation. On fait ici. OK. Tout ce qui est transformation, on fait ici. Est-ce que c'est bon? Vous n'avez pas vu quoi? D'accord. Je vais annuler. On va récupérer notre fichier de Power, notre fichier PDF. Donc, je viens ici à partir d'un fichier PDF. Je sélectionne mon fichier PDF et je clique sur importer. Je suis là. Si je sélectionne ce que je vais récupérer et que je clique sur charger, automatiquement il charge dans une feuille Excel. Moi, ce n'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est de transformer d'abord parce qu'il y a les formats qui ne sont pas forcément idéaux que moi je veux traiter d'abord parce que quand on regarde même en haut ici, on n'a pas les en-têtes de colonnes. Donc tout ça, il faut que je traite d'abord avant de pouvoir charger. Donc je vais cliquer sur transformer. Et quand vous cliquez sur transformer, vous allez voir qu'automatiquement, il vous envoie dans l'éditeur de Power Query. Donc je clique sur transformer. Et je l'attends. Il m'envoie directement dans l'éditeur Power Query. Et c'est ici qu'on va faire toute la transformation. OK? Donc, ce que je constate d'abord, c'est que les colonnes ne sont pas bien renommées. Donc ça fait partie de la première transformation que je vais faire. Donc je vais lui dire que les en-têtes qui sont là, il faut les pousser en haut comme les en-têtes. Sur la première ligne qui est ici, il faut pousser ça en haut comme si c'était les en-têtes. Donc pour ça, il y a une option qui existe. Donc dans l'onglet accueil, vous allez voir ici, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Donc je clique dessus. Et automatiquement, les en-têtes sont bien renommées désormais. Mais quand je regarde mes données, il y a un problème. Donc c'est tout ça qu'on appelle la transformation. Quand je regarde ici, je vois que j'ai 3 millions et quelques, mais les séparateurs là font que ça devient automatiquement du test. Donc il faut que je traite. Il faut que je traite et que j'arrive à obtenir quelque chose de top. Ok, donc ici ce qu'on constate, c'est qu'il y a des séparateurs de milliers qui font que les données ici sont directement en comment on appelle ça,
en test. Or, c'est des chiffres qu'on va faire des calculs avec ça après. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire très attention dans le traitement. Quand tu rencontres et que c'est les chiffres, mais tu vois ici A, B, C en haut ici, ce qui veut dire que il y a un problème. Voilà. Donc pour ça, faut cliquer sur A, B, C et tu vas essayer de, par exemple, transformer en nombre. Donc s'il transforme en nombre, vous voyez qu'il me dit erreur, 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 erreur. Pourquoi? Parce que j'ai commis des erreurs graves. Je devais d'abord supprimer les espaces au milieu de ces chiffres-là avant de les transformer en nombre. Donc sur Power Query, on ne vient pas en arrière comme ce qu'on a l'habitude de voir. Donc j'ai créé une étape. C'est-à-dire tout ce que je fais comme transformation, vous voyez automatiquement que ça s'enregistre ici. Donc s'il y a une étape que j'ai effectuée, mais qui a été mal faite, je viens supprimer l'étape en question. Donc je vais supprimer ça. Et vous voyez que les données sont de retour. Il n'y a plus d'erreur. Donc je vais les traiter normalement d'abord avant de changer de format. Donc je vais sélectionner cette colonne-là jusqu'ici. OK. Même chose comme sur Excel, hein, les sélections c'est pareil. OK. Et je viens ici, je vais remplacer les valeurs. Je vais lui dire simplement que si tu vois un espace dans mes données, il faut remplacer par rien. Donc je mets rien en bas ici et je clique sur OK. Donc vous voyez que les données, il n'y a plus d'espace au milieu. Donc j'ai la possibilité là maintenant de changer de type de données et je viens là. Je vais lui dire que je veux nombre entier. Et désormais, ça accepte les nombres entiers et je n'ai plus de problème. OK? Donc si vous voyez 1, 2, 3 en haut comme ça, c'est que c'est maintenant en nombre. On peut faire des calculs avec. OK? Donc, quand c'est comme ça, c'est bon. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire ici, là, Excel enregistre, pour ne pas dire Power Query enregistre. Pourquoi je vous dis que ça enregistre? Parce que ça crée des étapes ici. C'est ce que vous voyez. Mais derrière ce que vous voyez là, il y a des codes. Donc, si je viens ici dans Accueil, je viens dans Éditeur avancé, vous allez voir que voilà les codes qui génèrent pour vous automatiquement. Donc, tout ce que tu fais, il enregistre le code. Est-ce que c'est clair? Donc, il enregistre ici le code pour toi. De telle sorte que demain, si le même fichier arrive, il va se comporter de la même manière. C'est ce qu'on appelle de l'automatisation. Donc, ce travail-là, tu vas faire ça une fois. Et demain, s'il y a un fichier qui arrive, mais qui a les mêmes noms des colonnes et ainsi de suite, il va faire le même traitement dessus et te donner le résultat final. Donc, toi, tu ne fais plus grande chose. Donc, les choses que tu as l'habitude de faire manuellement, supprimer colonne, mettre colonne, ajouter colonne, faire ceci, tout ça, tu fais ça ici. Et quand tu sors, demain, si le même fichier arrive, tu le mets dans le même dossier et bingo, tu es passé à autre chose. On te demande, ah, tu as déjà fini, tu dis il y a longtemps, je suis un pro. C'est comme ça. On va arriver sur cette partie. Pour le moment, nous sommes sur PDF. Quand on va arriver dans les fichiers Excel proprement dit, je vais vous montrer les interdits et tout ce que vous devez respecter avant de faire une très bonne analyse. OK? Donc là, je pense que mes données sont propres et je vais donner un nom à mon tableau. Donc je vais l'appeler ici, par exemple, données. OK, PDF. OK, PDF. Et je valide. Donc mon tableau va s'appeler données PDF. Et je viens ici. J'ai ici fermé et chargé. Et j'ai ici fermé et chargé dans. Pour l'instant, on va cliquer sur fermer et charger. Pourquoi? Parce que quand je clique sur fermer et charger, ça charge directement dans mon classeur Excel. Or, si je fais fermer et charger dans, ça me donne beaucoup d'options. Donc, on va voir ça plus tard. Quelle est la meilleure option en fonction de votre traitement. Donc, je vais charger directement dans une feuille Excel. Donc, je fais comme ça.
Et vous voyez là, il est en train de charger. Et voilà les données qui étaient sur PDF là, qu'il a chargé directement ici. Donc là, c'est très bon. Imaginez que je veux un tableau qui va me permettre après de faire les tableaux croisés dynamiques plus facilement et ainsi de suite. Parce que ça, c'est un tableau de récap, c'est un tableau de reporting, entre guillemets. Puisque on voulait par exemple, si on veut réellement avoir que ça fonctionne comme une base de données, on va avoir ça là, l'entête là plutôt comme une colonne. Et les données là seront plutôt dans une autre colonne. Donc notre tableau sera pas en format large, mais en format long. Ok? Donc on va essayer encore ce traitement, vous allez voir. Donc je viens ici et je vais sélectionner cette colonne jusqu'à celle-là. Ok? Et je vais faire ce qu'on appelle je vais transposer. Ok? Je vais transposer et je viens ici transformer. Quand je viens transformer ici, donc plutôt je vais utiliser ce qu'on appelle dépivoter les colonnes. Ok? Donc on a pivoté, actuellement c'est comme si c'est pivoté, donc on va dépivoter. Donc je clique dessus. Donc vous voyez qu'on a 3 colonnes. On a une colonne pour les années, on a une colonne pour les valeurs. Donc je pourrais mettre ici maintenant que ici on a CA ou encore année. Ok. Et ici on a le montant. Ce qu'il vient de faire là, si on devait faire manuellement, c'est comme si tu vas prendre pour la ligne qui est là, tu vas mettre ici CA 2011. Donc tu vas toutes les valeurs qui sont en haut ici comme en tête là, tu vas les mettre en vertical et tu vas mettre leurs valeurs devant. Donc c'est ce qu'il a fait ici, mais en un seul clic, on a pu faire ça. Et je vais charger à nouveau. Là, vous voyez, il redimensionne. Donc mes données sont devenues bien agencées avec 3 colonnes seulement. Donc ça, on appelle ça passer d'un format large à un format long. Et c'est ce qui est conseillé. Et à partir de là, maintenant, je peux faire TCD. Or, avant, le format que j'avais, je ne pouvais pas faire TCD dessus. Ok? Donc, je peux maintenant, par exemple, me mettre ici, tableau croisé dynamique, faire ça. Et je peux prendre ici CA de l'année, CA plutôt aussi année, et je vais calculer le total pour chaque année. Et voilà, j'ai quelque chose de précis. Or, le format que j'avais, ça allait être très compliqué parce que les années étaient en haut comme ça. C'est-à-dire chaque année devenait, chaque colonne devenait une année. Donc, ça allait être difficile à manipuler. Or, avec le nouveau format que je viens de faire, voilà que j'obtiens quelque chose de très, très, très facile à manipuler. OK? D'accord. Donc ça, on est encore sur PDF. Donc voilà, c'est que malheureusement, des données sur PDF ne peuvent pas changer. Donc c'est juste un traitement ponctuel. OK? Par contre, si on est dans un cas où les données vont changer, par exemple dans un fichier Excel, vous allez voir que on pourra automatiser. Je vous donne un exemple. Ça, je ne vais pas filmer. On a fini avec le traitement des données de Power de PDF. Donc, on va se tourner maintenant vers nos fichiers proprement dit. Mais avant ça, je vais encore vous montrer ce que j'ai fait par exemple avec Google Form. Je vais vous montrer comment on peut y arriver. J'ai un site normalement que je récupère les données dessus régulièrement, que j'appelle Countrymeter. Voilà, Countrymeter. C'est un site qui donne la population mondiale. Voilà, donc ici, vous avez ici voilà, les top 20 pays les plus peuplés. Ok, donc vous avez ça ici. Et après, on a les continents qui sont ici. Et après, on a, comment on appelle ça? Voilà, la population mondiale, on a 8 milliards de personnes. Et dans les 8 milliards, il y a voilà, 50,5% d'hommes et 49,5% de femmes. Donc, c'est tous ceux qui disent que les femmes sont... tous ceux qui disent que les femmes sont nombreuses que les hommes là, c'est parce qu'ils ont envie de prendre deuxième femme.
Donc, cette fois-ci, on va les récupérer les données sur notre site en question. Donc, je viens ici, attention, je ferme ça. Je récupère l'URL du site, donc le lien d'accès. Et je viens ici, je vais lui dire à partir du web. Donc, dans l'onglet données, à partir du web. Je vais coller le lien du site ici et je vais cliquer sur OK. Quand je fais ça, il va aller sur l'internet, sur le site en question et voir quels sont les tableaux qui sont sur ce site. Ok, il est en train de chercher. Ok, donc il trouve les différents tableaux et moi ce que je vais à faire ici, c'est de sélectionner ça et c'est la population mondiale qui est ici. Voilà, ce qui change ici là, c'est ça qu'il a détecté. Donc après les différents tableaux qui sont là, vous voyez, il va également les détecter. Ok. Donc quand il regarde ici les 3 causes de mortalité, les top 20 pays, les continents, donc tout est déjà là. Donc par exemple si je prends ce tableau, je dois supprimer la colonne vide qui est ici. Tout ça c'est ce qu'on appelle la transformation. Donc je vais prendre juste ça et je vais transformer. Ok, on a l'éditeur Power Query qui vient de s'ouvrir. Et ce que je vais faire ici déjà, c'est que je vais renommer les en-têtes. Donc je vais mettre ici population. Je valide. Ici, je vais mettre par exemple libellé. Ok. Et je vais permuter. Je veux bien que le libellé là soit avant. Donc je vais cliquer dessus et maintien. Je déplace simplement. Ok. Donc je me déplace et là c'est bon. Ce que j'ai à faire, c'est maintenant voir est-ce que mes données sont au format numérique. Parce que population ici c'est chiffre. Mais on voit ici que il a mis ABC, ce qui n'est pas bon. Or si je me permets de transformer directement en nombre, j'aurai des problèmes. Donc ce que je dois faire, les espaces qui sont au milieu là, je vais les supprimer d'abord. Donc je viens ici transformer les données et je vais mettre un espace et je mets rien en bas ici, je clique sur OK. Donc il a supprimé les espaces entre les chiffres. Donc je peux maintenant lui dire qu'il faut transformer en nombre et c'est bon. Cette méthode de remplacer les valeurs là, est-ce que ça marche sur un tableau de Excel simple? On peut faire ça aussi pour supprimer les espaces là. Vous demandez les espaces de quoi? Les espaces entre quand c'est en texte là. Oui. Sur un fichier Excel simple là, est-ce que cette méthode là marche aussi? Généralement, si c'est un fichier Excel simple, généralement, il détecte directement. Mais s'il ne détecte pas qu'il y a un problème, parce que si c'est fichier Excel, il va détecter s'il y a séparateur de milieu, il ne va pas considérer comme espace. Il va considérer directement comme des données numériques. Voilà. Mais si ça persiste, c'est ce que tu dois faire. Voilà. Et une fois que j'ai ça, maintenant, je vais charger. Donc, je vais lui donner un nom. Je vais appeler Pop Mondial. Et je valide. Et je peux maintenant charger directement dans Excel. Donc, vous voyez là, il est en train de charger. Donc, il a récupéré les données sur le site. Il a traité et il va charger. Voilà. Donc, quand je suis là, je peux lui dire ici que je veux séparateur de milliers. Comme ça, maintenant, je suis content. Et j'ai ça. Donc, vous voyez bien que voilà les valeurs actuelles. Ok, voilà les valeurs actuelles. Donc, je vais actualiser pour que vous voyez la différence. Donc, quand vous regardez sur le tableau ici, on a, attention, voilà, on a le libellé qui est après les chiffres. Or, nous, on a mis derrière, mais ça ne dérange pas. Quand il se connecte sur ce site, il récupère les données, il va transformer comme nous on voulait là, et il va les charger comme ce qu'on a fait. Donc, tranquillement ici. Donc, voilà les anciennes valeurs. On va voir si effectivement ce que je dis est vrai. Donc, on vient dans l'onglet données ici et on va actualiser. Ou encore, on vient sur notre requête ici, il y a un petit rond là, et je vais cliquer dessus.
Quand je clique dessus, on attend. Donc, il est en train de chercher. Il va sur le site, il est en train de chercher l'information. Quand il va trouver, il va venir charger. Donc, vous voyez que ça a changé. On était à la fin, on était à 150. On est ici à 363. Vous voyez? Donc, ici, on était à 185, on est à 293. Ici, on était à 965, on est à 0,71 ici. Donc, il a récupéré les données sans qu'on fasse des copier-coller. Est-ce que vous voyez un peu la puissance? D'accord. Plus tarder, on va s'intéresser à nos fichiers Excel. Donc ça, c'était pour les tests. Je vais arrêter. Donc ici, on considère qu'on a notre dossier ici qu'on va appeler dossier vente. On crée un dossier, on appelle vente. OK. Et dans vente, on va faire exprès, on va garder que, voilà ça. Voilà. On va faire exprès, on va garder qu'un seul fichier. Donc, c'est votre extraction du jour. Donc, on voit qu'à l'intérieur, il y a un seul fichier. Et dans ce fichier-là, on va regarder la structure du fichier. Si vous voulez automatiser, ce que nous voulons faire là, si vous voulez faire ça, il faudrait que les entêtes là soient toujours même chose. Donc, le numéro de commande là, ça doit être écrit de la même manière. À chaque fois. Donc, les autres colonnes aussi, ça sera la même manière d'écrire. Tu ne vas pas écrire quantité ici. Et dans l'autre fichier, tu vas écrire quantité vente. Il ne va pas détecter que c'est la même colonne. Est-ce que c'est clair? Voilà. Et la feuille qui est ici aussi, le nom de la feuille qui est là, ça doit être même chose dans tous les fichiers que tu dois envoyer. Donc, si tu as mis feuille 1, les autres fichiers que tu vas envoyer après là, doivent avoir le nom ici, feuille 1, feuille 1, feuille 1. Sinon, il ne va pas les reconnaître. Est-ce qu'on est clair sur ça? Voilà. D'accord. Donc, quand vous faites l'extraction et que le nom, même si vous faites 10 extractions pendant 10 jours différents et que le nom qui est ici ne change pas, ce n'est pas la peine de changer. Mais si vous voyez qu'à chaque fois que vous faites l'extraction, le nom du fichier, c'est-à-dire le nom de la feuille là, ça change, il faut lui donner un nom standard. Ok, c'est bon? Voilà, donc c'est les conditions qu'il faut respecter. Les noms des colonnes là, ça doit respecter. Mais les nombres de colonnes peuvent augmenter, il n'y a pas de problème. Mais les anciens que tu as pris pour faire ton calcul avec, pour créer ton système avec là, les anciens là doivent rester identiques. Maintenant, si par la force des choses, tu as de nouvelles colonnes qui s'ajoutent, ok, il n'y a pas de problème, il pourra les détecter. Mais si tu écris ici numéro de commande et que demain, tu envoies un autre fichier qui s'appelle numéro com, il ne va plus reconnaître. Est-ce que ça c'est clair? Parce que c'est la base, c'est ce qui va faire que le système que vous allez mettre en place va marcher. Ok? Donc, je ferme ça. Donc, si vous allez dans les autres fichiers vente, ça, on était dans vente 2017. Je viens ici dans vente 2018, par exemple. Vous allez voir que c'est la même structure. Rien n'a changé. Vous voyez là, on a un numéro de commande et ainsi de suite, et ainsi de suite. Entendez? Voilà, et ainsi de suite. Ok? Donc, c'est la même structure. Et là même, on a le même nombre de colonnes. Et la feuille ici s'appelle aussi feuille 1. Ce qui veut dire que quand on va mettre notre système en place et qu'on prend le tableau de 2018 là, on met dans notre dossier là-bas, c'est censé récupérer en automatique. Est-ce que c'est clair? Vous êtes avec moi? D'accord. Si vous êtes là, on est ensemble. Donc j'avance. Ce que je vais faire ici, c'est fermé. Je vous ai montré les différents modèles. Pour aller plus loin, il y a d'autres fichiers ici que j'appelle autres fichiers, par exemple la liste des clients. Puisque dans la table vente ici, dans la table vente, quand je regarde dans la table vente ici, je n'ai pas le nom du client qui a acheté. Vous voyez là, j'ai le numéro du client. Je n'ai pas le produit qui a acheté, j'ai le code du produit.
j'ai le code du client, mais je n'ai pas le nom du client. Donc, si je veux avoir ça après, il faudrait que j'associe ça à la table des clients et ça à la table des produits. Vous comprenez un peu la logique? Et de manière basique, c'est les recherches IV que je vais faire à chaque fois. Voilà. Et tout ça, vous n'allez même plus faire des recherches IV, mais on va automatiser avec ce qu'on appelle de la modélisation. OK. Donc, si c'est bien compris, ce que j'ai à faire ici, c'est de créer un fichier Excel qui va me permettre de faire mon analyse. Donc, je crée un nouveau fichier Excel vide, j'appelle traitement. Donc, vous appelez comme vous voulez. Hein. Traitement et analyse. OK. Donc, j'ai mon fichier ici, j'ouvre, c'est vide. Attention. J'ouvre, c'est vide. Mais je vais me connecter à ces différents dossiers et des différents fichiers pour récupérer les données à l'intérieur. OK. Donc, je suis là. Mon premier, c'est que ça, c'est ce qui vous intéresse. Pour l'instant, vous voyez que j'ai un seul fichier à l'intérieur. Mais je vais automatiser de telle sorte que si demain, il y a 20, il y a 30, il y a 1000 fichiers même à l'intérieur, ils puissent faire le même travail. J'ai besoin d'un seul modèle. C'est tout. Voilà. Donc là, je viens ici et je vais aller me connecter. Donc cette fois-ci, l'onglet données, je viens ici et à partir du fichier, à partir d'un dossier, je clique dessus et je vais aller chercher mon dossier. Voilà. Je viens ici dans Alima BI et je vais voir ici, on a vente, on a nommé vente. Donc je clique dessus et j'ouvre. Donc il se connecte à ce dossier-là. Et voilà quelque chose que vous ne devez pas rater. Faites très attention à cette partie. Vous voyez ici, il y a combiné, il y a chargé et il y a transformer les données. On ne va pas transformer directement. On ne va pas charger aussi directement, mais on va combiner et transformer. Donc, combiner et transformer. Je clique dessus. Et l'éditeur Power, bon, déjà, mais il va me montrer la feuille. Donc, il dit dans mon classeur qu'il a vu là, on a une seule feuille dedans. S'il y avait beaucoup de feuilles, il allait montrer toutes ces feuilles-là ici. Et il va nous demander maintenant quelle feuille on veut utiliser. Donc, étant donné que c'est une seule feuille, on va prendre ici une feuille. Et je vais cliquer sur OK. Et je le regarde. Voilà. OK. Là, c'est bon. On est dans l'éditeur Power Query. Et il nous montre ici le fichier qui a été utilisé. OK. Donc, pour l'instant, vous allez voir que c'est un seul fichier à l'intérieur. Donc, même s'il fait charger plus, vous voyez là, c'est un seul fichier, vente 2017 qu'il a vu. Ce qui est tout à fait normal. Et ici, on a les codes, surtout numéro de commande, on a date de commande, on a donc ici, bon, les données sont pratiquement propres, donc on n'a pas grand chose à faire ici. OK. Donc les quantités et autres, tout est là, tout est au bon format, donc c'est bon. Donc tout ce que j'ai à faire ici, c'est de dire que ma table ici s'appelle T-Vente. Donc je vais lui donner un nom, T-Vente, T pour table. OK, T-Vente. Et je valide. Donc tout ce que j'ai fait, me connecter à un dossier, tout ça il a enregistré et voilà le code qui est ici. Ça là, si on te disait d'écrire ça manuellement, tu allais transpirer. Mais voilà que Excel a fait le travail pour toi. Donc on a T qui est là. Donc ce qu'on va faire, normalement on devait charger directement dans Power Pivot, mais je vais vous montrer quelle est réellement la différence de ce que nous sommes en train de mettre en place. Donc je vais charger directement dans Excel pour l'instant. Donc fermer et charger dedans. Donc il crée une feuille et il appelle T-Vente. Donc voilà notre T-Vente qui est là. Tranquillement. Quand je fais comme ça, j'ai un seul fichier. Donc on va se baser sur ça pour faire un tableau croisé dynamique et vous allez voir. Si je me mets ici et je viens ici, tableau croisé dynamique, une nouvelle feuille, OK. Et je vais le dire ici, le fichier. Je mets le type de fichier ici. Et je vais mettre ici la quantité qui a été vendue. OK. Donc, somme de quantité, vous voyez là. Donc, on a la même chose. OK. Je vais encore
prendre ça, je vais mettre ça, par exemple ici, je vais faire un autre TCD. Je vais lui dire, par exemple, par canal, ok, par canal, la quantité. Donc, il me dit ici, on a export qui est égal à ça, détaillant qui est égal à ça, grossier qui est égal à ça. Parfait. Donc, on va faire un cas pratique. Donc, on considère que ça, là, c'est notre tableau de bord ou encore c'est notre rapport. Notre rapport est déjà automatisé. Donc, ce qu'on va tester maintenant, c'est d'aller ajouter un nouveau fichier dans notre dossier en question pour voir si réellement notre système marche. Est-ce que vous me suivez? D'accord. Donc, je viens là. Je vais prendre un fichier, cette fois-ci 2018. Je vais couper et je vais venir dans notre fichier, notre dossier vente. Je vais mettre ici. OK. Et je vais sur mon reporting. OK. Bon, je vais formater un peu comme ça. Voilà. Voilà. Je vais sur mon reporting. Et ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur actualiser. Donc, je viens là. Je vais cliquer ici, actualiser. Et je le regarde, il va actualiser. Cette fois-ci, il a actualisé les données. Mais je vais actualiser maintenant mon tableau croisé dynamique. Donc, je clique dessus encore. Et vous voyez, voilà ici, vente 2018 qui vient d'apparaître. Sans effort. Et quand vous voyez ici, vous voyez que les données ont augmenté ici. Par détaillant, mon reporting est... Donc, si je viens en arrière, comme ça, voilà, c'était comme ça, 23 000. Et ici, on a 7 000, on a 3 000, on a 12 000. Donc, si j'actualise, vous voyez, on a deux fichiers maintenant qu'il a détectés et les chiffres ont augmenté ici. Donc, ce que j'avais l'habitude de faire manuellement, venir faire mon TCD manuellement, voilà comment j'ai automatisé mon travail. Et quand je fais une nouvelle extraction, je jette dans le dossier et je viens ici, je clique sur actualiser et mon travail est fait automatiquement. Étant donné que mon tableau qui est là est chargé directement dans Excel, si je veux faire des croisements pour éviter de faire les recherches IV en un point fini, je vais plutôt les charger dans Power Pivot. Donc, OK. Pour faire ça, je vais cliquer ici sur clic droit et je vais cliquer sur charger dans et je vais lui dire faut quitter dans faut créer que la connexion. Donc, regardez bien, on crée que la connexion et on ajoute au modèle de données. Au modèle de données, ça veut dire que j'ajoute à Power Pivot et je clique sur OK. Il me dit qu'on avait chargé ici, on a fait des TCD avec. Donc, les TCD vont plus se mettre à jour. Je lui dis OK. Voilà. Donc, la base de données qui était ici, il a pris et il a mis dans Power Pivot. OK. Donc, notre TCD qui est ici, nous sommes conscients que ça ne va plus se mettre à jour puisque la base de données a disparu. Donc, je vais supprimer. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle Power Pivot? Okay. Power Pivot, je vais vous montrer déjà l'interface. Donc, si je veux voir où c'est enregistré, si vous n'avez pas l'icône qui est là, c'est-à-dire surtout l'onglet qui est là, Power Pivot, si vous n'avez pas de panique, vous venez dans l'onglet Accueil, l'onglet Fichier plutôt. Vous venez ici dans Options. OK. Et quand Options s'affiche, vous venez ici dans Complément. Et vous allez voir ici Complément Excel. Et vous cliquez dessus, vous allez voir Complément Com. Et vous cliquez sur Atteindre. Vous allez voir ici qu'il y a Power Pivot, il y a Power Map et il y a Data Streaming. OK? Donc, nous ici, ce qu'on veut, c'est, on va cliquer sur Power Pivot. Pour moi, il est déjà coché. Donc, je clique sur OK et bingo, c'est bon. OK? C'est bon. Donc, vous allez avoir l'onglet Power Pivot ici. Ou encore, vous pouvez avoir dans l'onglet Données, vous pouvez directement, il y a l'icône ici de Power Pivot. Donc, vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver directement dans Power Pivot. Donc, gérer les modèles, je vais me retrouver directement dans Power Pivot. Et voilà l'interface de Power Pivot. Vous allez voir, voilà la table qu'on a chargée ici de suite qui est déjà positionnée. Donc, notre objectif, c'est d'aller récupérer les autres tables et les renvoyer ici. Donc, je ferme ça pour l'instant. Et je viens dans l'onglet Données, toujours. Je viendrai, donc j'enregistre au moins mes données. Je viens ici dans l'onglet Données. OK. Et je vais aller, cette fois-ci, on a des fichiers qu'on veut récupérer. Donc ici,
Si, attention, c'est pas ici que je veux. Si je suis ici, vous allez voir que j'ai un fichier client, j'ai un fichier produit et j'ai les régions que je dois importer. OK? Donc, je vais venir les chercher un à un. Donc, je viens ici, étant donné que c'est des fichiers Excel, donc je viens ici à partir d'un classeur Excel. Donc, je viens ici, autre fichier, et je vais prendre ici client. D'abord, je vais importer. Et il me dit, dans le fichier client, il y a la table client. Donc, on a mis en format tableau. Voilà pourquoi il y a un nom donné client ici. Et il y a la feuille client. Moi, je préfère prendre le tableau. Parce que si je prends la feuille, même s'il y a les données hors du tableau, je pourrais les récupérer. Or, moi, c'est ce qui est dans le tableau là qui m'intéresse. Donc, je vais sélectionner. Et je vais cliquer sur transformer. Donc, quand je clique sur transformer, très facile. Je regarde si mes données sont au bon format, ID client, nom du client, la rue. La rue, ça ne m'intéresse pas parce que je ne vais pas faire de calcul avec, je ne sais pas à quoi ça va me servir dans mon analyse. Donc, je n'ai pas besoin de la rue. Je regarde encore le code postal. Dans certains cas, ça peut me servir, mais dans mon analyse ici, je ne vais pas faire de croisement avec. Donc, je vais supprimer. Donc, ne surchargez pas. Les colonnes qui sont inutiles, que vous n'allez pas utiliser, ça ne sert à rien de charger. Parce que quand vous allez cliquer sur actualiser, en fonction de la quantité de données que vous avez, ça va prendre le temps aussi pour charger. Donc, le numéro de téléphone ici, si je veux appeler un client, ce n'est pas dans l'analyse que je viens prendre. Je vais directement aller dans la base de données client pour appeler le client. Donc, je vais supprimer ça. Et après, ça, c'est pertinent. Je peux savoir si mes clients, là, c'est les dames, c'est les mademoiselles ou bien c'est les hommes qui achètent plus de produits avec moi. Ça me permet de réajuster mon marketing aussi. Donc, les noms et prénoms, généralement, je ne vais pas trop avoir besoin de ça dans mon analyse. Voilà, sauf s'il y a un motif fondé. Mais bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et je vais me mettre ici, je vais me dire que ma table qui est là s'appelle tes clients. Donc, c'est la table des clients. Et je vais valider. Donc, tes clients avec SA client. Donc, vous pouvez renommer comme vous voulez. Je valide. Et à partir de là, c'est bon. Et mes données sont propres. Je vais charger dans Power Pivot. Donc, pour faire ça, je viens ici. Fermer et charger. Fermer et charger dans. OK. Et il y a cette boîte de dialogue qui apparaît. Je vais lui dire que je veux créer la connexion et je vais ajouter au modèle de données. Et je clique ici sur OK. Donc, automatiquement, c'est chargé. Et quand ça finit de charger, le nombre de lignes chargées, ça te montre ici automatiquement. Pour chaque requête. Donc, on a chargé vente. Vente, ça fait 5451 lignes. Et client, ça fait 50 lignes chargées. Donc, c'est comme si on a 50 clients. OK. Pareil, je vais aller chercher d'autres fichiers. Donc, je viens ici, fichier Excel. Et je vais prendre produit cette fois-ci. Je vais importer. Je regarde, c'est le même process. Hein. Je sélectionne. Ici, il n'y a pas de tableau, donc c'est la feuille. Donc, je prends le nom de la feuille. Je vais cliquer sur transformer. Et à partir de là, j'ai la colonne qui est ici, ID client. Non, ID produit. Voilà, ID produit. On a le nom du produit. On a la catégorie, machin et autres. Donc, s'il y a des erreurs, on peut les corriger. Donc, ici, au lieu de ça, moi, je vais mettre ici nombre entier au lieu de nombre décimal. OK. Pareil ici, nombre entier. OK. Pareil. Voilà. Et une fois que j'ai ça, c'est bon. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de charger. Mais d'abord, je vais donner un nom à ma table. Donc, je vais l'appeler aussi T. Produit. C'est bien, vous suivez en classe. OK. Donc, j'ai ici, c'est bon. Et il va charger aussi dans Power Pivot. Donc, je viens ici. Et il va fermer et charger dedans. Même process, je vais créer que la connexion et je vais ajouter au modèle de données. Je clique sur OK. Et là, ça me fait 3 tables que je viens de charger. Si je vais dans Power Pivot, vous allez voir que les données sont stockées là-bas, gérées. Vous voyez que j'ai tes ventes, tes clients et tes produits. Donc, les 3 tables sont déjà ici. Super.
Donc, je continue. On m'a demandé également de charger, donc je viens dans l'onglet données, je vais venir ici, à partir d'un fichier Excel, et je vais voir ici région. Donc c'est le dernier fichier qui me reste, et je vais charger. Il me dit ici feuille 1, vous voyez déjà qu'il y a des erreurs, il n'a pas détecté automatiquement les en-têtes de colonne, et en bas ici également, il y a des vides là qu'on doit supprimer. Donc je clique sur transformer. Ok, et j'ai quelque chose. Il y a quelque chose, je vais lui dire simplement que faut donner promotion à la première ligne pour qu'elle soit l'entête de colonne. Donc je vais voir ici, utiliser la première ligne comme des entêtes. Ok. Donc les vides qui sont là. Donc quand vous regardez ici, vous avez, il y a un petit trait ici qui est tout vert et après on a gris. Gris là, ça veut dire qu'il y a des vides. Donc c'est même chose si c'était des erreurs, il allait mettre ici rouge. Voilà, donc ça vous permet déjà d'analyser la colonne et voir s'il y a des problèmes dans la colonne. Ok. Donc moi ce que je vais faire, je vais supprimer. Donc je vais cliquer ici supprimer la ligne et je vois ici toutes les lignes vides. Donc je clique ici supprimer la ligne vide. Donc automatiquement vous voyez qu'il n'y a plus de gris, c'est devenu vert maintenant, pour ce qui veut dire qu'il y a des données dans toutes les cellules. Donc là, je regarde, les formats sont bien faits et je vais cliquer ici. Cette fois-ci, je vais appeler T région. Oh, T région. Ok, T région. Et je valide. Ok. Une fois je valide, c'est bon à ce niveau. Et j'ai la possibilité de charger directement dans Excel ou encore de charger dans Power Pivot. Donc c'est dans Power Pivot qui est l'idéal. Donc je vais charger dans Power Pivot. Donc fermer et charger dans. Et je me mets ici, ne créer que la connexion. Et je vais ajouter au modèle de données. Et je vais cliquer sur OK. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on appelle la modélisation. Si tout de suite je vais faire un TCD, quand les données sont dans, comment on appelle ça, dans Power Pivot et que vous voulez faire des TCD, on vient dans l'onglet insertion et on vient ici dans tableau croisé dynamique et on voit trois options ici. Il y a à partir d'une plage, on n'a pas de plage directement disponible. À partir de sources externes, ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais à partir de modèles de données, donc ça veut dire qu'à partir de Power Pivot. Donc je clique dessus et il me demande si je veux créer une nouvelle feuille. Il faut faire ça juste à côté ici et je clique sur OK. Donc ici j'ai la possibilité et voilà les quatre tables que j'ai chargées de suite là. Voici les quatre tables qui sont là, tranquillement. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui j'ai la possibilité de dire par exemple que client, donc le nom du client, je vais mettre ici et je vais venir dans la table vente pour dire la quantité que ce client a acheté. Est-ce que je peux dire ça? Pour l'instant, non. Vous voyez là? Je ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation encore entre les tables. On n'a pas encore créé des relations. Voilà pourquoi le même chiffre là, il répète partout ici. Donc si vous faites votre analyse et que le même chiffre se répète plusieurs fois, ça veut dire simplement que il n'y a pas de relation entre les deux tables que vous avez manipulées. Donc, avec Excel, parfois c'est facile, vous pouvez cliquer ici sur détecter automatiquement les relations, il va détecter, mais c'est très dangereux. C'est très très dangereux, ne faites pas ça. On va aller faire ce qu'on appelle la modélisation. Donc pour ça, je viens dans Power Pivot. Je viens ici, gérer. Et je vais venir ici, vous voyez ici, je suis dans vue de données. Il y a ce qu'on appelle vue de diagramme. C'est ce qui nous intéresse, c'est là-bas qu'on fait la modélisation. Donc si je clique ici, vous voyez là, voilà ce que les informaticiens vous montrent souvent, ils vous blaguent un peu avec. Ok, ce sont les différentes tables qui sont présentées comme ça. Ok, donc si je clique comme ça, je suis dans vue de données. Et quand je suis comme ça, je suis dans vue de diagramme. Et ici, il y a des éléments importants à comprendre. Ok, il
il y a ce qu'on appelle des tables de faits et les tables de dimension. Mais ne vous perturbez pas. Table de faits, c'est par exemple, dans notre cas ici, c'est table de vente. C'est où quand notre activité là, c'est la vente. C'est où on enregistre l'événement chaque jour. Voilà, c'est-à-dire l'activité de l'entreprise là, où on enregistre les données là. C'est ce qu'on appelle la table de faits. Par contre, la liste des clients, ce n'est pas quelque chose qui change chaque jour. Est-ce que vous comprenez un peu? La liste des clients ne change pas chaque jour. La liste des produits ne change pas chaque jour. Ok? C'est pratiquement les mêmes produits qu'on achète régulièrement. Peut-être chaque mois, il y a de nouveaux produits qui peuvent apparaître, mais chaque jour, quand il y a achat, là, où on enregistre, là, c'est ça qu'on appelle table des faits. Et les autres tables là, qui sont autour, on appelle table de dimension. Ok? On appelle ça table de dimension. Donc, mais vraiment, ne vous perturbez pas avec. Ok? Mais c'est important parce que si vous comprenez ça, c'est là que ça donne tout le sens. Donc, ici, on a table des faits. Donc, par exemple, si je veux donner un exemple dans un autre domaine, imagine que quand on arrive en entreprise le matin, on va pointer. Le pointage qu'on fait là, quand tu rentres, tu pointes. Quand tu veux sortir le soir, tu pointes. Ça enregistre dans une table qu'on appelle une table des faits. Par contre, toi, individu, ton nom qui est marqué là, il récupère ça dans une autre table qu'on appelle table de dimension. Voilà. Donc, quand vous voulez faire recherche V, généralement, vous tapez votre formule dans la table des faits et vous allez récupérer les éléments de table de dimension pour envoyer dans la table des faits. Donc par exemple, si j'ai ma table vente et que dans cette table, on a la clé des produits qui ont été achetés et que je fais recherche V pour envoyer le nom du produit, la table des faits, je suis dans la table des faits. Donc, je vais prendre les données dans la table de dimension, donc la table des clients, pour envoyer dans la table de dimension. Surtout pour envoyer dans la table des faits. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Oui. Voilà. Donc, c'est simplement ça. C'est ce qu'on va faire. Donc, étant donné que nos clients qui sont ici, ils n'ont pas encore de lien avec cette table-là, voilà pourquoi les mêmes chiffres se répètent ici. Donc, si je prends l'ID du client, je vais faire glisser déposer sur l'ID du client qui est ici. C'est comme si je suis en train de faire recherche V comme ça. Et quand c'est comme ça, il a détecté. Et si je ferme ça maintenant, je viens ici, vous voyez qu'il a trouvé les bons éléments. Donc, ce n'est plus le même chiffre qui est répété, mais cette fois-ci, il prend pour chaque client, il donne son bon chiffre, la quantité que le client a acheté, et ainsi de suite. Donc, voilà. Ça, là, normalement, on devait faire recherche V, ramener tout ça dans une seule table avant de faire notre tableau croisé dynamique pour faire l'analyse. Or là, chaque colonne est restée dans sa table pour qu'on parte faire des recherches facilement et venir faire notre analyse. Donc voilà en gros le système Business Intelligence. Donc la prochaine fois, je vais réexpliquer encore la modélisation, ce qu'on vient de faire, mettre les relations. Voilà pourquoi je n'ai même pas terminé. Donc si je clique ici, si je suis dans la modélisation, vue de diagramme, vous allez voir que j'ai créé une seule relation. Il doit aussi créer une relation entre celle-là et cette table et cette table-là. Mais on va faire ça prochainement pour ne pas que ça soit trop aujourd'hui. Mais déjà, à partir de demain, vous pouvez même commencer à utiliser Power Query pour automatiser vos tâches. Est-ce que c'est bon? C'est bon. D'accord. Donc, merci bien, Tanti. On s'arrête là aujourd'hui.